À défaut de moyens, les Britanniques font preuve d'imagination dans le Surrey, l'une des nombreuses régions plongées sous les eaux, parfois depuis près d'un mois. Ils ont perdu leur flegme légendaire face à la désorganisation des services de l'État et jugent la réactivité du gouvernement catastrophique, voire inexistante. À mesure que l'eau monte, c'est donc la colère qui envahit les maisons. Les égouts débordent à l'arrière, donc maintenant j'ai des eaux usées répugnantes au milieu de la cuisine. Je pompe l'eau et je l'évacue par devant, mais pas assez vite par rapport au flux qui arrive des égouts. J'ai un voisin qui vit ici depuis 20 ans, moi depuis 4 ans, et en 20 ans il n'a jamais vu ça, indique cet habitant d'Hampton Court. En attendant, pompiers, policiers ou militaires, des volontaires évacuent les personnes à risque et font des rondes pour éviter les pillages. Ils coordonnent aussi le blocage des routes, comme ici à une trentaine de kilomètres de Londres. On peut éviter que la situation n'empire et les fermetures de routes sont là pour ça, mais elles ne sont pas respectées. Des gens perdent leur voiture parce qu'ils ne regardent pas les panneaux. Et à chaque fois qu'ils passent avec leur voiture, ça augmente le niveau d'eau chez nous. La catastrophe naturelle pourrait bien tourner à la catastrophe politique pour David Cameron. Alors pour tenter d'enrayer le mécontentement, le Premier ministre britannique a annulé son déplacement au Proche-Orient et pris la tête de la cellule de crise. La police a déclaré cette ville et l'ensemble du comté voisin zone d'incident majeur. Dans certains secteurs, les hauteurs moyennes de précipitations ont doublé en un mois et c'est officiellement le début d'année le plus pluvieux en 250 ans. D'après les prévisions, ce n'est pas encore fini, indique notre reporter en Angleterre. Emily Dexter, Euronews, Staines-upon-Thames.